Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Pandore, je continue ma petite ronde du zodiaque pour le mois de juillet et là j'attaque les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les petites banalités de d'habitude évidemment. On se doute bien que c'est du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant, parce que ça peut vous permettre effectivement parfois de remplir le puzzle en fait. Voilà. Sinon, merci aussi pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, enfin voilà, tout ça. Et puis, dernière chose que j'oublie toujours, je ne sais plus ce que c'est à chaque fois. Euh, voilà, oui, par rapport au tirage, hein, faites en fonction de votre vie, de vos émotions, de ce que vous ressentez, hein, évidemment. Allez, on est parti donc avec l'animal totem pour les Verseaux, qui se trouve être la grenouille. Hein, le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Donc, ça parle aussi, hein, de notre faculté de s'adapter à un milieu ou à un autre, hein, en fonction de, de, d'où on est, de ce qu'on fait, de qui on est, hein, évidemment. Ok. Euh, et aussi le fait de vivre dans une eau stagnante, comme la grenouille, c'est-à-dire de ne pas bouger, de ne pas évoluer, ça peut être aussi quelque chose de néfaste en fait pour vous. Hein. Donc on demande aussi justement aussi d'évoluer, de changer dans sa vie. Ok. Euh, la seconde carte, donc là c'est l'animal totem. La seconde carte, elle va nous parler de Wally, et Wally c'est le chariot. Donc avec le chariot, on a la chance, hein, en fait de progresser, d'entamer une nouvelle route, de savoir contrôler aussi ses chevaux en fait, hein, voilà, de savoir contrôler la direction vers laquelle on veut aller. Euh, on parle de déplacement, on parle oui, de lâcher le mental et d'avancer avec détermination. Ok, on parle de succès, mais il faut quand même faire preuve de discipline pour pouvoir maîtriser justement ses chevaux. Donc, entre la grenouille qui peut stagner et le fait d'avancer, je pense que vous avez trouvé le bon combo pour pouvoir avancer. Super. Voilà, elles vont très bien ensemble ces deux cartes. Allez. Alors, on continue avec les sphères qui sont au nombre de 5. Ok, donc la première sphère représente le social. Donc là, c'est les coupes de chaque sphère. Euh, Là, c'est avec l'oracle Origine. Ok, alors on a l'élévation et le chemin. Donc la sphère sociale représente tout ce qui est activité, occupation, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez dans les études. Voilà, ça représente tout le côté social de votre vie. Donc, on parle d'élévation et de chemin. Vous voyez, avec les chevaux, là, tout à l'heure, on vous dit que vous avancez sur le bon chemin. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, et de rester droit dans votre détermination. Et ça vous permet de vous élever. Ok, dans le social. Ensuite, dans ce qui concerne la, la sphère matérielle financière, donc là, on a la tristesse et on a la carte d'Audrey. Audrey étant l'une des créatrices, enfin, étant son prénom, hein, c'est l'une des créatrices de l'oracle de la révélation. Donc, je ne connais pas du tout sa signification. Donc, je vais juste vérifier pour vous donner quelque chose d'à peu près correct pour vous les persos. Là, voilà. Alors, les petits mots-clés, c'est reconstruction, délivrance, intuition, évolution, sagesse, pardon, concentration. Pouvoir.
on parle en fait que la pieuvre est capable de se reconstruire. Vous pouvez couper un tentacule, si elle le perd, elle est capable de le reconstruire, ok? Donc, même si vous avez du mal parfois à trouver la direction, euh, chaque chemin, ok, chaque passage vous amène vers quelque chose de meilleur. Néanmoins, avec la tristesse, on peut se dire que effectivement, il y a quelque chose pour vous, euh, une épreuve, ok, qui va vous peut-être empêcher d'être dans votre plein potentiel de reconstruction. C'est-à-dire que la tristesse est liée à un événement, à quelque chose qui s'est passé, ok. Et le fait peut-être de reconstruire sous-entend qu'il y a quelque chose à laquelle vous teniez qui a été déconstruit, d'accord. Et ça vous rend triste. Néanmoins, vous êtes quand même sur la bonne voie pour reconstruire. Euh, c'est comme ça que je l'entends. Ok. Ensuite, avec la troisième sphère, on rentre dans la sphère oh, pardon, familiale, amis proches, vous voyez, vraiment les proches. Là, on parle d'action et de réussite. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se faire, qui vont mener à une réussite. Vous allez oser faire quelque chose, d'accord, qui peut-être, si ça ressort, on parle d'impulsion aussi, hein, et ça m'étonne pas chez les Verseaux, hein, l'impulsion comme ça. Hein, vous levez le matin et hop, vous avez une nouvelle idée et vous allez y aller, quoi. Hein. Mais en tous les cas, ça sera couronné de succès. Ensuite, avec la carte, euh, la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Donc là, on voit avec le cercueil quelque chose qui est terminé, hein, qui est euh, voilà, on parle de quelque chose de stagnation, vous voyez. Ça reprend un peu le thème de la grenouille, hein, qui stagne dans ses eaux. Dans ses eaux. Ben là, on est pareil avec le cercueil, hein, quelque chose qui stagne, qui n'avance plus, qui ne progresse pas. Ok. Et on parle aussi de conclusion, c'est-à-dire que quelque chose est terminé, n'évoluera plus, d'accord. Et on voit le profil d'une jeune femme qui regarde ce cercueil-là. Ok. Donc, voilà, on peut imaginer quelqu'un qui regarde dans le passé une situation qui est pour le moins terminée. Sous-entendu, où il n'y aura plus d'évolution possible. Ok. Et pour la surprise, on vous parle de. J'aime bien ces cartes-là, elles sont trop sympas. De propositions, hein, ou une proposition de contrat ou de romantique, peu importe, hein. Voilà, en tous les cas, une opportunité, hein, de s'unir ou de contracter un contrat avec quelqu'un. Contracter un contrat. Ouais, oui, oui, c'est ça, Pandore. Euh, voilà, et on parle de célébration. Donc, on parle là où vous êtes, voilà, prêt en tous les cas à accepter cette proposition. En tous les cas, la laisser rentrer dans votre vie. Ok. Alors, allons voir ce qui se passe sur les sphères d'une façon plus détaillée. Donc, la première sphère, on revient avec ça, avec le social. On parle de l'intention, l'alchimie, le printemps, la grâce, ok, et l'aube. Ok. Alors, avec l'intention, on parle de quelque chose qui d'un vœu.
en fait, hein. Vous avez l'intention de faire quelque chose, au niveau du social ou quoi, heu, pour que les choses soient, avec l'alchimie, vous voyez? Que ça soit, heu, en concordance, en fait, et que les choses se passent bien et que ça colle, en fait, hein. Voilà, heu, pour pouvoir, en fait, avec le printemps, laisser bourgeonner les choses, laisser, que les choses bourgeonnent, que les choses avancent, en fait, OK? Qu'elles commencent à naître ou à renaître, d'accord? Mais avec grâce, avec facilité, avec aisance, vous voyez? Et avec l'aube, et l'aube peut représenter, euh, ouais, l'aube représente en fait un nouveau départ. Vous voyez, c'est le lever du soleil, hein, c'est une nouvelle journée qui se prépare, d'accord? Et que il n'y a plus besoin de rester dans le passé. Donc voilà, là, au niveau social, en tous les cas, vous donnez les moyens, ok, d'avancer avec ce printemps, avec ses intentions, ok, mais de faire quelque chose qui soit euh, agréable pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la grâce? Euh, on, on peut parler ouais, de quelque chose euh, de presque de magique, vous voyez. Avec la chimie, en plus, c'est encore plus fort, quoi, je trouve. Donc, oui, voilà, vous, vous posez vos jalons, vous, avec l'intention, ok, pour vraiment qu'il y ait un renouveau dans votre vie sociale, ok, mais quelque chose que, voilà, que vous avez réfléchi, que vous avez fait avec l'alchimie, que ça colle, en fait, hein, d'accord? Et voilà, vous faites en sorte que des choses renaissent ou naissent avec le printemps. Ok. On avait quoi sur les couples là? Elles sont... Oui, on avait l'élévation. Ben oui, ça correspond. Hein. Vous voyez, vous voulez que ça évolue, que ça. Et l'autre, elle est où? Oh zut, je l'ai perdue. Allez, là voilà. Et le chemin. Donc ouais, on est bien, on est en accord là hein, avec ça. Allez, on continue avec pour vous les Verseaux. Bah, la sphère matérielle, financière. Donc, on a l'âme, la lumière, waouh, la vérité, ça rigole plus, hein, l'espoir et la dépression. Bon, alors avec l'âme, évidemment, hein, on parle quelque chose de quelque chose de sacré. Hein, euh, on, on- on parle de quelque chose d'unique, de quelque chose euh, qui vous définit au niveau, en tous les cas, spirituel et, et qui vous... C'est votre moi profond, en fait. Hein. C'est votre sensibilité, c'est votre conscience, quoi. Hein. Et là, elle est hyper représentée, je trouve, sur la partie matérielle. Alors, avec la lumière, évidemment, on a quelque chose de très lumineux, quelque chose d'éclairé, quelque chose d'éclairant. OK? Et en tous les cas, au niveau matériel, financier, vous ne faites pas dans la, comment dire, dans la fausseté. euh, chaque chose que vous avez ou que vous allez acquérir, ok, ça sera vraiment des choses qui, pour vous, en tous les cas, en valent la peine, d'accord? Et c'est pour ça, par rapport à la vérité, je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui aura toujours une signification très très personnelle, que
que ce soit mais n'importe quoi, un meuble, une chaise, un vêtement ou quoi, ça sera pas de l'achat pour de l'achat. Ça sera un achat, comment dire? Vraiment, ressenti. D'accord? OK? Et hem et avec les on avait quoi là? On avait la ah oui, on avait la tristesse. OK? La tristesse et la faculté de se reconstruire. Vous voyez, quand se reconstruire, ça revient, hein, je trouve, sur, comme pour la première sphère où vous posiez des jalons là pour justement construire, évoluer, faire évoluer des choses ou quoi. Donc voilà, et vous voyez la tristesse, la dépression. Donc en tous les cas, avec l'espoir, effectivement, on peut imaginer que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qu'au niveau financier et matériel, attention, on reste sur le mois de juillet et ça va pas parler à tout le monde, hein, je le répète. Mais en tous les cas, quoi que vous fassiez sur le mois de juillet à ce niveau-là, c'est quelque chose qui vraiment qui vous porte et qui vous amène l'espoir parce que, comment dire, ça va vous permettre justement de dépasser cette tristesse et cette dépression-là. Vous voyez? Ça va être de la reconstruction. Alors, peut-être que vous avez changé de vie, peut-être que vous avez changé de façon de voir les choses, hein, sur les mois précédents ou quoi, OK? Et ça a l'air vraiment important pour vous et que ça va vous redonner espoir en la vie et vous éviter de passer par la case tristesse et dépression. Ouais, je trouve que c'est bien, ok, mais bon, à chaque fois sur les tirages, on peut pas avoir que des cartes positives, hein, sinon ce serait trop facile et ce serait inintéressant. Et d'ailleurs, c'en est pareil pour la vie en général. Ah zut, j'ai oublié le tarot, Oshozen Tarot. Alors, pour la première sphère, je viens de m'en apercevoir. La première sphère, ben, je reviens un petit peu en arrière, hein. On avait la carte donc de la guérison. Vous voyez, avec l'aube, de reconstruire, de poser les jalons, ceci, cela. Il y a un goût, voilà, de guérir de quelque chose. Donc là, avec cette carte, hein, on est sur le roi de. Alors, le roi. Le roi de coupe, d'accord? On est dans les émotions, on est dans l'affectif ou quoi. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment et le roi, avec le roi, on est dans le pouvoir, dans la connaissance. Donc, avec ce roi de coupe, la guérison, effectivement, c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, d'avancer et guérir de quelque chose qui correspond vraiment sur la seconde sphère, d'accord? Et de là, donc la seconde sphère, du coup, je ne l'oublie pas, hein, on parle de au-delà de l'illusion. C'est la carte 20 du tarot et la carte 20 du tarot, elle va nous dire quoi? Alors, c'est le jugement, d'accord? Euh, on parle de renaissance, de renouvellement, de prise de conscience aussi, vous voyez? On parle aussi de déclic et de voir au-delà du jugement. Et je trouve qu'avec la vérité, on est vraiment là-dessus, quoi. OK? Euh, on est vraiment là-dessus. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être changer de point de vue sur certaines choses, sur les choses matérielles et financières en tous les cas, et vous allez voir au-delà en fait. Peut-être que effectivement vous allez, alors sans parler de comment dire ah, de valeur.
monétaire des choses, ok? On est plus, vous êtes plus là-dedans. Là, vous allez voir au-delà, en fait. Euh, vous allez apprécier la valeur peut-être sentimentale et de ce que ça vous apporte par rapport au financier matériel. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit parce que moi, je suis pas sûre de ce que j'ai dit. Euh, allez, on continue avec la sphère, la famille. Alors, on parle de transformation, ben, de toute façon, on fait que ça, hein, et c'est normal. Ok, la peur. Je trouve que vous avez quand même des cartes fortes hein, sur le mois de juillet, la bienveillance, ok, la séduction et le conflit. Donc, en ce qui concerne, et on avait quoi là ouais. On avait la réussite et l'action hein, en carte. D'accord. Bah, l'action, là, c'est effectivement, c'est la transformation. Vous voyez, il y a quelque chose là qui. Ah, voilà, c'est ça que je dois dire au début, que j'oublie à chaque fois. C'est-à-dire que chaque sphère, évidemment, comme ça vous concerne, enfin, ça concerne vos vies, chaque sphère sont liées d'une façon ou d'une autre. Ok, c'est pour ça que des fois, on peut même retrouver le même. Pas les, ou des fois, même souvent, les mêmes cartes d'un oracle à l'autre parce que c'est logique. Donc là, vous voyez, la peur, ça a peut-être effectivement un rapport avec la dépression et la tristesse. Ok. En tous les cas, on voit vous transformez votre peur là. euh, en, voilà, vous changez votre peur parce que peut-être que vous changez effectivement votre façon de voir les choses ou d'être, ok, ou votre vie, peu importe. Ok, en tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme ou quoi. Et du coup, la bienveillance et va vous amener à être plus dans la séduction, peut-être pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, la réussite, ok, euh, ou pour résoudre un conflit. Vous voyez? D'où peut-être ce problème-là de dépression, de tristesse, tout ça aussi. Hein. C'est peut-être lié. Ok. En tous les cas, le fait de faire quelque chose, de changer de point de vue, de transformer votre peur, va vous amener à voir les choses avec bienveillance et va vous permettre peut-être d'avoir un autre charisme. Ok. Alors là, on parle plus d'un charisme au masculin, hein, donc un charisme peut-être, comment dire, plus mâle, ok, on va dire ça comme ça. J'espère que vous comprenez un peu ce que je vais dire, ce que j'essaye de dire. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu du mal à parler des fois. Euh, pour résoudre un conflit. En tous les cas, le fait de, effectivement, va vous permettre d'oser, hein, de vous élancer pour arriver à une victoire. Donc c'est cool ça. Et effectivement, avec la vacuité c'est le néant. Hein. Donc euh, on vous dit en fait avec la vacuité, hein, c'est de laisser de la place pour que donc le néant, pour que des nouvelles choses puissent remplir ce néant et tant qu'à faire, que ce soit rempli de bienveillance, d'amour et de tout ça en fait. Ok. Et aussi le- la carte 5 dans le tarot classique, hein, c'est le hiérophante. Hein. Donc on parle de quid des connaissances, on parle d'éthique, hein, on parle d'avoir foi dans ses dans ses idéaux. Oh là là, hein, d'accord? Donc voilà quoi, on parle de sagesse aussi euh, avec ce hiérophante là, d'accord?
On continue avec tout ce qui est sentimental, amoureux, voilà. Donc, on a le carrefour, la clé, le cavalier, le renard et alors, moi je vais la mettre là. Et le héron. Donc avec la croisée des chemins, évidemment, là, sur la vie sentimentale, hein, on parle d'un carrefour, ok. On parle de décision à prendre, ok. Euh, de décision à prendre. En tous les cas, avec la clé, euh, on parle de quelque chose qui a vraiment une importance fondamentale en fait, hein. Souvent, la clé représente aussi le destin, hein, évidemment. Euh, on peut dire aussi que quelqu'un va vous amener sur votre vie sentimentale, va vous amener des réponses. Et je vous rappelle quand même qu'on avait cette personne-là qui regarde sur le passé, ok, avec cette situation qui était terminée, d'accord. Donc c'est comme si ce cavalier-là, ok, venait euh, comment dire, euh, apporter de la nouveauté, en tous les cas des réponses, ok, qui peut-être vont amener quelque chose des réponses fondamentales. Peut-être qu'effectivement c'est fermé, c'est clôturé, mais il y a des questions qui sont restées peut-être sans réponse. Donc effectivement, voilà quoi. Avec le renard, hein, on nous dit quand même de faire attention, ok, parce que le renard est rusé, mais le renard peut aussi profiter de la situation, d'accord. Et, et avec euh, avec la cigogne, hein, on parle de bouleversement, on parle de, cha- de changement aussi, d'accord. Donc effectivement, euh, le fait qu'on amène le fait qu'on emmène des nouvelles, euh, comment dire, des réponses peut-être à des questions ou quoi, évidemment, ça peut peut-être aussi apporter du changement. Malgré tout, rester perspicace et faites attention aux renards. Ok. Alors, on a la banalité qui sort là. Donc là, c'est le 8. C'est le 8 de denier, donc avec cette carte dans le tarot classique, avec la banalité. euh, cette carte serait plus un conseil en fait. On vous dit de prendre les choses, voilà ce que vous allez, les réponses que vous allez avoir, tout ça. On vous dit de les prendre comme elles viennent en fait, ouais, comme si, comment vous dire, voilà, de pas en faire tout un plat, de ne pas vous en faire tout un plat, hein, ok. Euh, et oui, bah oui, j'ai essayé ma ouais, de rester normal en fait. Voilà, ne pas trop exagérer ces nouvelles et leur donner peut-être trop d'importance.
Ok. L'important, c'est qu'en tous les cas, elle ne mériterait pas. Après, évidemment, à vous de voir où vous vous placez. Ok, la surprise. Alors, ben, on parle des amoureux. Ok. Oh, hey, le jugement. Bon, cracker. Ok. La tempête. Et le serpent. Donc là, effectivement, on nous parle d'amoureux, hein, euh, et aussi d'être vrai avec et envers vous-même. Ok. Avec le jugement, hein, on peut encore. Bah d'ailleurs, c'est pas la carte de tout à l'heure. Bah si. Ok, on a encore la carte du jugement quand même, hein, deux fois. Donc là, effectivement, alors on reparle de pardon, de renouvellement, de prise de conscience, vous voyez, de déclic. Euh, C'était la carte au-delà de l'illusion, hein, tout à l'heure. D'accord. Donc, ouais, oui, on va le prendre dans ce sens-là, en fait, hein, pour la surprise. Fait de rester vous-même et effectivement, d'avoir des prises de conscience, là, mais on parle là d'énergie positive, euh, de joie, euh, ouais, voilà, de sorte de faire la fête ou un truc comme ça. Parce que là, on a la tornade, et elle vous dit que quels que soient les événements qui se passent dans votre vie, euh, allez vers l'avant et pensez à un futur positif. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, vous voyez, même s'il y avait des cartes négatives, il y avait toujours quelque chose de très positif. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez vous l'offrir, en fait. Considérez tout ce que vous allez avoir euh, à partir de maintenant, que ce que vous aurez, c'est vous qui vous l'offrirez, en fait. Personne d'autre pourra vous l'offrir. Et trimballer cette joie avec vous, ce positivisme, euh, pour aller mieux, d'accord. Et on vous dit avec le serpent, effectivement, euh, d'écouter aussi votre intuition, votre cœur, ça va vous guider vers une meilleure compréhension des choses. Et là, on vous dit aussi, faites attention justement à ne pas vous laisser déstabiliser. Repensez à la carte de la banalité, en fait. Vous voyez, ne faites pas une montagne. euh, Comme on dit, il y a un proverbe qui dit, enfin, ou je sais plus, que la montagne accouche d'une souris. C'est-à-dire que quels que soient les événements qu'on va mettre sur votre chemin là pour le mois de juillet, n'en faites pas une montagne, en fait. Mais que ce soit en négatif ou en positif, essayez de rester stable. Ok. Et là, avec la carte, pour finir, des vies antérieures, hein, donc les vies antérieures, on est sur la carte 18, hein, donc c'est la lune. Euh, on vous dit là de trouver votre vérité, d'accord. On vous dit de vaincre les apparences par rapport à la lune, euh, d'écouter votre intuition, de faire attention aux illusions, hein. Soyez clairvoyant et attendez sereinement aussi. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dans les vies antérieures là? Voilà, on parle de comprendre la fonction du karma dans notre vie. Euh, euh, alors, évidemment, c'est pas forcément facile, c'est pas, ça se fait pas comme ça, hein, mais, mais que voilà, c'est un schéma, le karma, ok. Et autant vous adapter à votre karma et pas essayer de contrarier les choses ou un truc comme ça. Moi, je le verrais bien comme ça,
ce karma, en tous les cas, pour ce tirage du mois de juillet. Et puis, oui, j'avais oublié de vous ressortir. Vous voyez, là, on avait effectivement des propositions, des contrats. Vous voyez, les choses arrivent, en fait, les choses positives arrivent parce que vous allez partir sur une base de euh, positive, ok, de bien-être, de voilà, de vous allez changer votre peur là, vous allez être plus dans la bienveillance, plus dans la séduction, hein, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ok, et ça va vous permettre effectivement ben de célébrer, de fêter des choses. Donc c'est génial, ok. Voilà, les Verseaux. Alors juste pour info, hein, si vous avez réussi à tenir jusque-là, le Verseau est aussi mon ascendant. Donc, je vais en prendre la graine aussi. Voilà. Sur ce, en tous les cas, merci de votre présence, merci d'avoir tenu jusque-là. Merci pour vos j'aime, vos abonnements, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.